Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Dans notre rubrique avec Bet 241, on reçoit M. Ngoma Aseko Loïc Cédric, il est parrain Bet 241. M. Aseko, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous de micro. Oui. Alors, vous êtes parrain Bet 241. C'est bien cela. C'est quoi exactement? Alors, être parrain au Bet 241, c'est tout simplement pouvoir faire souscrire de nouveaux parieurs qui deviennent vos filleuls. Et lorsque ces personnes jouent, vous avez également, vous touchez une commission là-dessus. D'accord, vous êtes en arrivé là comment? Alors, c'est très simple. Bon, un jour, je passais, j'ai vu l'affiche sur un panneau publicitaire et je suis allé sur le site. Puis, je me suis inscrit et une fois que je me suis inscrit, j'ai commencé tout simplement à parrainer des filleuls. Comment vous faites pour parrainer? C'est quoi la technique? Alors, expliquez-nous la procédure que vous utilisez. Alors déjà pour parrainer c'est très simple, il suffit que je me rapproche d'une personne qui aime bien jouer, personne qui aime parier. Alors je présente les avantages sur le site, par exemple les cotes sportives, tout ça je présente. Donc vous vous êtes constitué de manière individuelle promoteur du parrainage Bet 241. En effet. Un matin. Dimanche matin. Oui, dimanche matin, en effet, dimanche matin. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça et lorsqu'une personne est intéressée, parce que lorsqu'on s'inscrit, automatiquement, il y a un lien qui est généré, un lien qui nous est propre, et c'est ce lien que l'on envoie à la personne qui souhaite s'inscrire. Une fois que la personne clique sur le lien, automatiquement, elle est rattachée, elle vous est propre en fait. La personne est rattachée à vous, donc chaque fois qu'elle joue, vous touchez une commission là-dessus. Ah, ça c'est super, ça. Vous avez parrainé combien de personnes? Alors, le nombre exact, si je m'en souviens. Bon, pas exact, mais environ. Environ une vingtaine. Une vingtaine, ça Oui. vous a rapporté combien? Alors, la première... À chaque parrainage, vous touchez combien? Ça dépend, on peut dire, du nombre de fois que la personne joue. La personne joue et ah, le montant. d'accord, il faut que la personne joue. Oui, il faut à que la un personne certain joue. montant, et vous avez une petite rétribution. Exactement. Est-ce que c'est à chaque fois que la personne joue que vous touchez directement, donc l'argent va dans votre compte, ou bien on peut dire que c'est par semaine ou par mois, les gains sont d'abord cumulés? Les gains sont d'abord cumulés. C'est par mois que l'on vous reverse après calcul. On reverse ce que les parieurs ont fait rentrer. Mais normalement, lorsqu'une personne souscrit pour la première fois, à son premier dépôt, vous touchez une commission. Et chaque fois que la personne joue, une fois que la personne perd, Oui. vous Oui. gagnez quelque chose. Ah Si bah, la que vous personne perdez gagne, ou que la personne joue, que la personne gagne ou que la personne perde, vous gagnez quelque chose. vous gagnez quelque chose. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce programme de parrainage? Ce qui me plaît, c'est déjà le fait que ce soit assez clair. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est clair. Et Il n'y a pas l'intervention d'un individu à Bet 241, non, c'est automatique, c'est numérique. Numérique, et nous avons des comptes. Donc nous pouvons accéder à nos comptes affiliés. Donc nous faisons un suivi là-dessus. Le nombre de filleuls est inscrit, le montant à chaque fois. Lorsque vous gagnez, c'est également mentionné. D'accord. Donc à la fin du mois, lorsqu'on doit vous payer votre commission, vous connaissez déjà le montant exact. Et quelle est ton astuce pour parrainer tes filleuls? C'est quelle astuce que tu utilises généralement? Alors, vu que moi-même, je m'y connais un peu dans le domaine des paris sportifs, donc Ah, lorsque je voilà. me rapproche d'une personne qui aime bien jouer, je présente des avantages, je lui donne des éléments. Quoi d'autre? Bon, parmi les avantages, déjà, je présente au niveau des cotes. Je dis par exemple, au Bet 241, les cotes sont atteintes, alors qu'ailleurs, c'est comme ça. Au Bet 241, facilement, il y a encore plus... Vous maîtrisez le secret des cotes? Je m'y connais quand même. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que ce programme de parrainage a eu un impact dans votre vie? Exactement. Ça m'a permis d'être assez, comment dire, financièrement stable. Ça m'a permis de me lancer dans certaines activités. Quoi d'autre? Bon, déjà les activités, que dire d'autre? Vos business personnels. Voilà, les business Est-ce que personnels. vous êtes parrain seulement pour un jeu comme Aviator ou pour tout ce qui se passe sur le site? Tout ce qui se passe sur le site. C'est-à-dire lorsque mon filleul est inscrit, peu importe le jeu qu'il joue, que ce Qui soit... joue au football, qui va joue dans au les jeux foot, Aviator, qui joue au que ce basket, soit qui le joue au casino, hand, qui joue au hand, casino. J'ai une commission.
Ah, Donc, d'accord, tant mais c'est qu'il super Tant ça. qu'il joue, joue, tu as une commission. en effet. Qu'il gagne, qu'il ne gagne pas, tu as une commission. commission. Mais c'est super. Oui. Donc j'encourage vraiment les personnes qui sont encore sceptiques. à Est-ce se qu'il lancer. t'arrive de donner des conseils à tes filles? Des Bien conseils sûr. sur la manière de jouer? Bien sûr, parce que j'ai créé un groupe, WhatsApp, j'inscris ceux qui veulent être inscrits, j'envoie les éléments, par exemple les tickets de paris, je dis bon, il faut essayer de parier, je fais des propositions sur les paris, pour ceux qui aiment bien le foot, par exemple, comme ce week-end, les matchs qui vont se jouer, donc je fais déjà de mon côté un petit pronostic, j'envoie également, je fais des Il y a les matchs qui propositions. vont se jouer ce week-end. Oui, il y a les matchs qui vont se jouer. La Liga. C'est sûr, non? Il y a la Liga, non? Non, Il y a- la Liga, bien sûr, il y a la Liga. il y a Tous le les championnat. week-ends, il y a la Liga. Il y a la Liga, il y a le championnat d'Italie, il y a le championnat de France. oui, Quand il n'y a la pas le Serie A. calendrier FIFA où il y a les matchs des équipes nationales qui jouent, eh bien, ce sont les championnats Les qui jouent. championnats qui se Et poursuivent. quel est le conseil que tu peux donner à ceux qui sont sceptiques par rapport à ce programme de parrainage? Alors, Des gens comme les René Ruth. Elle a commencé, elle a abandonné. pourquoi elle a abandonné? Je ne sais pas, demande-lui, elle est C'est là en une face longue de toi. histoire. C'est une longue histoire. Oui. Non, il ne fallait pas abandonner. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de continuer. C'est vrai que c'est pas facile au début, parce que se dire que sur le coup, dès que je vais me lancer aussitôt, je vais toucher le jackpot, non. C'est au fur et à mesure. Tu n'abandonnes pas, tu te lances, tu revois ta stratégie. Mais derrière tout ça, je te promets que c'est vraiment très intéressant. Alors, pour un auditeur qui t'écoute et qui a envie d'être parrainé par toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as un code promo? Est-ce qu'il faut obligatoirement que tu puisses envoyer ton lien d'inscription? Oui, il faut que j'envoie le lien d'inscription à l'auditeur. Donc, j'envoie le lien d'inscription. Une fois qu'il clique dessus, il s'inscrit. Tout simplement, et automatiquement, il m'est rattaché, il devient mon filleul. Donc, tu as un lien qui est sur ta page, c'est ça? Ou bien Bon, il faut j'ai le discuter lien forcément sur, avec quelqu'un? Je peux, il y a des, par exemple, Donc sur tu n'as mon- pas créé une page Facebook? et Si, tout ça. j'ai mon compte Facebook. À Chaque Sokolo fois, Pro. chaque semaine. Non, pas Sokolo Pro. Bon, c'est quoi ton Sokolo? Loïc, le pro du Loïc C'est quoi ton compte 241. Facebook? Alors, le compte Facebook, c'est LC Gema Aseko. Non, c'est trop long. Faut nous trouver un petit truc Je rapide vais là. modifier, il n'y a pas de Tac, souci. tac. Super Loïc. Super. Non, mais c'est Aseko. facile à trouver. Ah bon? Et je Là, c'est publie, parce qu'il t'a dit. Je publie souvent. Chaque fois, j'envoie le lien. Dans la Oui, semaine, la je le semaine. fais 2 fois. Si vous regardez bien. Tes vous allez filles voir là, ils qu'il y a un gagnent lien. beaucoup. Ah oui, il y en a qui gagnent. On a qui gagnent. Oui, il y en a qui gagnent. Avec tes conseils. Avec Donc, mes envoie-moi conseils. déjà ton lien. Moi aussi, je veux gagner. Regarde sa page. Tu vois, à chaque fois, il publie le Je lien. publie à chaque fois le Donc, lien. tu peux rentrer directement et que tu vas voir son lien, tu vas t'inscrire. Oui, mais il faut qu'il nous donne les conseils. Comment jouer ce samedi? Le lien, et également, il y en a qui peuvent me contacter sur WhatsApp également, parce que je donne aussi les liens, mon numéro, si je peux le communiquer. Oui, vas-y, y a pas de Le souci. 077 Mhm. 29, 29,98. oui, 29, 29, 90. C'est un numéro WhatsApp. Oui, c'est un numéro. On WhatsApp. enregistre, on t'envoie un WhatsApp que. Parrain. Parrain. On voit fait le comment? lien. Je suis chaud. Il n'y a pas de souci, j'envoie le lien. et D'accord. Est-ce que toi-même, tu continues à jouer à Paris? Mais là, tu ne comptes que sur l'argent de tes Non, filles. moi-même, je parie également. D'accord, ok. Tu as parié hier? Non, je vais parier De aujourd'hui. Barça à tout le Valence. week-end. Barça Valence. Tu n'as pas parié? Je n'ai pas parié. Tu savais que c'était cuit d'avance pour Valence. Lorsqu'il savait, oui, c'était cuit d'avance. Ça, je le savais. D'accord. Elvis, le sport, il y a quoi au programme? Le sport, évidemment, on va d'abord commencer par le jeu concours qui a été lancé par Bet241. On va donner le résultat du jeu concours. Bet241, c'est plus de 1000 points de vente, 60% de femmes et 80% de jeunes âgés. De quel âge exactement était la question du jeu concours? La réponse de la question était que 80% de jeunes entre 18 et 35 ans. Donc, il fallait nous dire qu'ils sont âgés de 18 à 35 ans. Le gagnant de la semaine, c'est M. Fabrice Miko qui gagne une somme de 10 000 francs. D'ailleurs, il est actuellement du côté du studio ici à Urban FM. Vous comprenez que derrière, chers auditeurs, vous devez participer au quiz de la semaine parce que là, vous avez les free bets évidemment qui sont généralement remportés à travers les sites. Et là, maintenant, Bet241 vous permet de remporter des sommes en cash via ce jeu concours d'Afresh. On va aller dans le sport. On va commencer par le football pour parler de ce tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale qui va se passer du côté du Cameroun. On parle de la catégorie des U17. Là, je parle des garçons. Ce tournoi qui va se passer du côté de Douala en cette année 2025. Au programme, on a le Gabon qui sera opposé à la... Là, c'est les femmes. Non, c'est pas les femmes, ce sont les garçons. J'ai Et posé- Jocan.
Je sais que dans le programme, les femmes sont déjà éliminées de la Coupe d'Afrique battue par les Banyana Banana. Là, maintenant, c'est, comme je disais tantôt, le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Donc là, c'est pour la sous-région qu'on appelle généralement la zone 4. Alors, on a ce tournoi qui va se passer du côté de Douala, donc ce 19 février 2025, du côté du stade de réunification. Le Gabon sera opposé au Congo-Brazzaville à partir de 13h. Le 22 février, le Gabon va recevoir la RDC Congo. Le 25 février, le Gabon sera opposé au Cameroun. Et le 29 février, le Gabon va jouer contre la Centrafrique. Donc, on va dire que c'est ce tournoi de la zone 4 qui réunit les équipes de la zone 4. Là, on parle des U17 chez les garçons. Vous voyez qu'il y a le Gabon, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la RDC Congo, il y a le Tchad, il y a la Centrafrique. Donc, voici ce tournoi qui va se passer du côté de Douala au Cameroun. On espère vraiment que ça va très bien se passer. Et là, on va du côté des États-Unis pour parler de MLS. On parle de qui? On parle du fils de Lionel Messi qui a marqué 11 buts en une rencontre. En fait, c'est ça qui fait le buzz actuellement. Le fils de Léo Messi qui s'appelle Thiago Messi, qui évolue du côté des U13 de l'Inter de Miami au poste d'attaquant, a largement contribué à l'écrasante victoire de son équipe face à Atlanta en MLS. Il y a un gars qui a dit que c'est un championnat des rappeurs. Non, c'est un championnat des rappeurs. En fait, derrière, on a beaucoup de stars qui évoluent maintenant du côté des États-Unis. On a vu notamment l'espoir du football gabonais, Denis Bouanga, qui évolue de ce côté. On a Il a Lionel encore Messi. espoir. Hein? Denis Bouanga, tu le considères encore comme un espoir du football gabonais? Mais bien sûr. Mais comment il a déjà joué plusieurs cannes? Non, il a joué À plusieurs l'époque, cannes. il était l'espoir. Là, il n'est plus l'espoir. Mais il y a encore L'espoir, Pierre-Emerick. c'est maintenant les jeunes qui arrivent. Là. Non, mais il est encore jeune. Non, laisse ça. D'après, il y a encore Pierre-Emerick qui est Tu ne là-dedans. peux plus le classer dans la catégorie des espoirs. C'est lui manquer de respect. Quand Bon, même. il faut mettre dans quelle catégorie la catégorie de professionnels, Pierre-Emerick. des Non, il est professionnels. déjà professionnel, mais quand on dit espoir, c'est pour dire que c'est un grand joueur en devenir. Il n'est pas il est encore grand déjà un joueur. grand Non, joueur. c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il n'est pas un grand joueur. Le seul grand joueur qu'on a au Gabon, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, Ballon d'Or 2015. Il s'assoit dans la même table que les Didier Drogba, Adebayor, etc. Ceux qui ont eu le Ballon d'Or. Denis Bouanga n'est pas encore un grand joueur, c'est un bon joueur, comme les Mario Lemina. Tu comprends? Voilà pourquoi je dis l'espoir du football gabonais, parce qu'il peut encore aller titiller le Ballon d'Or africain, comme l'a fait son grand frère Pierre-Emerick. Donc le jeune fils de Messi, Thiago Messi, qui a marqué évidemment 11 buts. Son équipe a battu l'Atlanta du côté de MLS 12-0 et il a mis 11 buts d'affaires. Est-ce que tu comprends? En fait, là, il est en train de nous rappeler ce que son père faisait du côté de l'Argentine avant qu'il ne soit drafté par le Football Club de Barcelone. Parce que son père aussi avait commencé comme ça. Il mettait 11 buts. Il mettait les 11 buts, les 7 buts, les 8 buts, les 9 buts. C'est comme ça que le Football Club de Barcelone, en allant le Mais tout superviser... ça là, il n'a pas dépassé Cristiano Ronaldo. Toi, tu es venu ici là pour faire les débats. Parrain. Non, pas bien. Ok, d'accord. Ça, c'est un autre Tu vas débat. laisser des plumes. Ah, c'est clair. On va aller du côté du championnat national de football de première division qui sera à sa 13e journée ce samedi 8 où on aura les matchs suivants du côté du stade Pierre-Claver d'Ivungi à partir de 14h30. Le CSB sera opposé à Boinguedi Sport. Du côté toujours du stade Pierre-Claver d'Ivungi à 16h, l'association sportive de Manji sera opposée à Vautour Club. Du côté du stade Henri Silvos, on aura le choc des deux meilleures équipes du championnat national. Normalement, quand on compte les 3 meilleures équipes en termes de palmarès pour cette dernière décennie, on parle de Manga Sport, on parle de l'USB, on parle du CF Mounana, mais le CF Mounana, avec les problèmes que vous connaissez, le CF Mounana est relégable. Donc, pour ce début de saison, on a ce choc qui va opposer les 2 meilleures équipes. On parle de club du côté d'Henri Silvos à partir de 16h. On a l'association sportive de Manga Sport qui va croiser le fer face à l'Union sportive de Bitam. Et du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné, Lambaréné Athletic Club va recevoir le Football Canon 105, le club le plus titré du Gabon. Jusqu'à ce jour, c'est le Football Canon 105 qui est le club le plus titré du Gabon en matière du championnat national. Ensuite, du côté du stade Monidan de Siban, le CF Mounana va recevoir le Sandberry sportif. Et du côté du stade Bimba à 15h30,
Lozo Sport sera opposé à AS Dikaki. Et vous savez qu'il y a 13 clubs en première division. Donc, chaque journée, il y a une équipe qui est de repos. Et celle qui sera de repos, c'est l'Union sportive d'OIM. Et du côté de la deuxième division, on aura 4 rencontres ce samedi 8 février. Du côté du stade Tata Olupi à 15h30, Moulili FC sera opposé à Missile FC. Missile Ils FC. Sont en D2. Ils sont en D2. Tu te souviens qu'on en a parlé, qu'ils ont eu des problèmes avec un entraîneur qui n'avait pas payé, etc. Et celui-ci avait porté plainte à la FIFA. Et puis derrière, la sanction est tombée. Missile a été rétrogradé en deuxième division. Voilà pourquoi tu vois, il y a un nombre des équipes impaires du côté de la première division. Logiquement, le championnat national de première division devait se jouer avec 14 équipes. Mais quand la sanction est tombée, Missile a été rétrogradé en deuxième division. Donc, Missile qui sera opposé à Molili FC du côté du stade Tata Olupi, du côté du stade Aquacam. OIM AC sera opposé à Kanda FC. Du côté du stade Henri Silvos, Mwanda FC sera opposé à Douma FC. Et du côté du stade Mondidan de Siban, à partir de 14h00 le samedi 8 février, l'US Akanda sera opposé à Ombilanzemi, qu'on appelait à l'époque l'Union sportive, l'USM en aime, vous comprenez. Et du coup, on va parler du Football Club de Barcelone qui est qualifié pour les demi-finales au FC Barcelone qui a écrasé Valence 5-0 grâce à un doublé de Fernand Torres. Là, j'espère que Chris Lacreuse, un triplé. Il a fait un triplé de Fernand Torres. Donc, actuellement, je pense que Chris Lacreuse est content parce que non seulement son équipe a remporté 5-0 face à Valence, et avant ça, le Football Club de Barcelone avait déjà aussi écrasé Valence 7-0. Donc, quand on totalise les deux matchs du Football Club de Barcelone face à Valence, ça fait un total de 12 buts. Et du côté du grand rival... Mais cette année, le Barça va tout gagner. Hein. Non, en ce moment, le Barça, il y a des matchs où il nous montre vraiment... Le parrain, il met la tête à côté, il dit non, faut pas suivre ça, c'est le vent. C'est le vent. Non, en fait, il y a des matchs où Barcelone, quand il gagne par exemple de 4 buts, de 5 buts. Il y a d'autres matchs aussi où on pense que le Barcelone va gagner et ensuite il passe à côté. Oui. Et quand on va du côté du grand rival, là, c'est sorti, ça a été publié par le meilleur du football, mais le meilleur du football ne fait que relayer les informations de certains médias. Là, c'est Révélo qui nous dit ceci: le football espagnol veut sanctionner le Real de Madrid. La majorité des clubs de la Liga et de la Fédération espagnole en ce moment s'unissent tous contre le Real de Madrid parce qu'ils disent qu'en fait derrière les dirigeants du Real de Madrid mettent des grosses pressions sur des arbitres espagnols lors du championnat. Donc du coup pour certains clubs ça commence à aller un peu plus loin. Donc ils se disent la fédération a reconnu. La fédération a reconnu qu'il y avait des erreurs d'arbitrage pendant le match. Oui, bien sûr. Et la fédération a donc décidé de mettre à la disposition de tous les clubs espagnols les audios et les vidéos émanant des quatrièmes arbitres. C'est comme ça qu'ils s'appellent, non, les gars de la VAR. Oui, les gars de la VAR, bien sûr. Les conversations des arbitres sont enregistrées et les vidéos aussi bien sûr sont enregistrées. Donc, ils vont mettre ça à disposition des clubs. Donc, c'est une victoire pour les clubs espagnols à cause du Real. Bon, si... Comment ça tu dis bon? Non, je suis en train de dire, parce que c'est pas encore prouvé que derrière le Real de Madrid met vraiment la pression. Si, ils ont mis la pression. Bon, d'après ça dépend. Ça dépend. Est-ce que mettre la pression, c'est tricher? Un joueur peut dire que je suis pas d'accord. Le président du club peut aller voir l'arbitre pour dire, mais là, même si l'arbitre c'est pas la tricherie. Le match était mal arbitré, tout le monde l'a vu. Oui, mais si on compte beaucoup des matchs qui ont été mal arbitrés, il y a des équipes et des pays qui ne vont pas remporter des... Pour éviter ça, que les arbitres sachent maintenant qu'ils vont être analysés après match, ils vont faire le meilleur d'eux-mêmes. Bien sûr. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Bien sûr, aujourd'hui, tu sais qu'après le match, toutes les équipes vont pouvoir analyser écouter, tes actions, suivre un peu comment vous avez transmis les informations pendant le match et tout. Effectivement, ce sera comme la boîte noire d'un avion, par exemple. C'est une évolution, comme l'évolution qu'on a vu la Golden Technology, parce que la Golden Technology a commencé pendant la Coupe du Monde 2002, où on se souvient que l'Allemagne avait battu les États-Unis, mais les États-Unis
États-Unis avait marqué un but où le ballon avait touché la barre et c'était rentré, c'était ressorti. Tu vois, donc du coup, là, cette année-là, les États-Unis étaient sortis, je pense, en des quarts et les huitièmes de finale. Les gars avaient été vénères en disant, si c'était au football américain, on devait aller regarder la caméra. Est-ce que tu vois? Ça, c'est encore, ça, c'est encore repassé durant le mondial 2006. L'Allemagne encore face à l'Angleterre où je pense Lampard avait marqué un but pareil. Donc, tu vois, il y a eu cette évolution-là et on se souvient encore du scandale du Ghana où Suarez enlève le ballon qui est dans les goals. Tu comprends que s'il y avait eu la goal neck technologie, le but devait être accordé et Suarez aurait pu avoir le carton rouge et le Ghana serait en demi-finale. Tu vois, donc il y a eu cette évolution-là et on espère que l'évolution qui se fait aujourd'hui du côté de la Liga va pouvoir aller dans différents championnats, évidemment, pour permettre... Il ne faut pas aussi faire, hein, les arbitres, ce sont des êtres humains, ils ont leur position, ils ont leurs émotions. Il y a des arbitres qui supportent le Barça. Oui, non, mais après, il faut qu'on reste pro, c'est pro. Comme, comme Yannick Aloko. On connaît la limite entre les sentiments et le professionnalisme. C'est vrai, c'est compliqué, mais derrière, il faut qu'on reste pro. On n'a pas beaucoup qui ont ça. Et là, toujours du côté du Real de Madrid, un ancien joueur du Real de Madrid, je parle en présence de Asoko qui est là, qui tire sa référence, Marcelo qui prend sa retraite, évidemment, celui qui a remporté 25 trophées avec le Real de Madrid, une légende à 36 ans. Le gars a évolué du côté du Brésil à Fluminense. Il a décidé de prendre sa retraite internationale. Marcelo, le défenseur latéral droit qu'on a vu. Internationale. Oui, sa retraite internationale. Donc tu comprends que... Donc ça veut dire qu'il ne va plus jouer à l'équipe nationale. Il ne va plus jouer avec l'équipe nationale, mais il peut continuer en club. Donc il donne maintenant la possibilité aux jeunes de pouvoir prendre sa place. Parce que quand on voit Marcelo avec son vécu au Real de Madrid, même s'il joue du côté du Brésil, quand la sélection du Brésil arrive, c'est d'abord son nom qui arrive. Lui, c'était un défenseur latéral droit très technique avec une très bonne frappe. Bellingham, il est au milieu. Non, Bellingham, lui, joue milieu défensif. Voilà, donc. On revient avec le sponsor. On revient avec le sponsor Bet241. Chers auditeurs, nous avons eu le jeu concours de la semaine et le gagnant de la semaine, c'est monsieur Fabrice Minko qui a gagné une somme de 10 000 francs CFA. Alors, restez connectés sur le programme d'Urban FM la semaine prochaine lorsque le jeu concours va recommencer. Soyez connectés et donnez la bonne réponse pour pouvoir remporter les différentes récompenses qui sont proposées par Bet241. Merci, monsieur Asoko. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous également. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.